a déjà quitté la chambre préliminaire. Maintenant, le président de la CPI est en train de constituer un bureau pour la chambre de première instance. Donc là, c'est fini. Ça ne peut rester là que, même si nous, on allait à l'appel, ils se sont dessaisis des dossiers. Parce que les dossiers partent à la chambre de première instance maintenant. Ça, c'est la première précision. Deuxième chose, dans les statuts de Rome, pour que vous subissiez la peine de supérieur hiérarchique, il faut que vous ayez un commandement effectif de vos hommes. C'est bien dit dans le statut de Rome. C'est-à-dire que pour dire que Bemba est responsable de l'attaque supérieure hiérarchique, c'est qu'il a l'effectivité du commandement de ses hommes. Or, nous venons de le dire, tout le monde a démontré ici, à 2000 km, Bemba ne connaissait pas le terrain et les militaires qui étaient là étaient sous les ordres de Patassé lui-même. Mais avec le téléphone Touraya, c'est possible? Non, vous ne pouvez pas commander. Il est vrai que Bemba avait le téléphone Touraya. Ils ont pu rétablir les contacts qui avaient été faits. Bemba appelait pour demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des éléments du MLC qui sont blessés? Est-ce qu'il y en a qui sont morts? S'il y en a qui sont blessés, on peut le rapatrier pour le retourner, pour les soigner. Ceux qui sont morts, on peut les enterrer. Ces communications-là existent. Il y a des messages, des transcriptions phoniques qui existent pour dire aujourd'hui, nous avons reçu 4 éléments MLC blessés, nous les rapatrions sur le Badolite. Toutes les traces existent. Donc nous sommes dans une situation où, en lisant le statut de Rome, Bemba ne peut pas être aucune responsabilité. Alors, une autre question, c'est de savoir qui devra répondre de ces crimes, parce que les victimes demandent à ce que justice soit faite. Ces femmes qui ont été violées, une d'ailleurs qui avait témoigné à 4 h du matin, très tôt le matin, violée par 4 hommes qui parlaient lingala. Bon, vous savez, dans cette situation, il faut que quelqu'un réponde. Mais celui qui doit répondre n'est pas Bemba. Bemba ne doit pas répondre de ça parce que conformément au statut de Rome, il est écarté. Okay? Maintenant, on doit savoir, parce que en situation de guerre, quelle est l'armée qui pille? Quelle est l'armée qui viole? C'est l'armée en débandade. Parce que Bozizé avait attaqué Patassé jusqu'au palais. Il est resté un jour pour que Patassé puisse tomber. On a fait venir les éléments de Bemba, c'est eux qui ont repoussé. Les éléments de Bozizé en déroute, c'est eux qui pillaient, c'est eux qui violaient. Je vous informe aujourd'hui, moi j'étais en Centrafrique, je vous informe aujourd'hui, quand vous allez à Bangui, les cireurs, ceux qui font le bas métier comme on dit, ce sont des Congolais. Et quand il y a rébellion, on recrute parmi ces gens-là. Bozizé a recruté parmi les cireurs, ce sont des Congolais. Donc c'est normal qu'ils parlent. Voilà, c'est normal qu'ils parlent le lingala. Donc, le fait de parler lingala ne veut pas dire que ces hommes appartiennent aux éléments de Bemba. Et pire encore, ils disent qu'ils sont des Banyamulenge. Les Banyamulenge ne parlent pas lingala. Les Banyamulenge ne parlent pas lingala. Ils auraient dû dire qu'ils parlent Swahili. Donc, ils sont sur un terrain qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ça, d'accord. Une petite réaction avant de passer. Oui, peut-être une précision sur les Banyamulenge ne parlent pas lingala. Vous savez, le lingala était une langue de prestige à l'époque d'Isaïr. Quand vous allez au Kenya, où nous on a fait longtemps, et à Kigali, à Bujumbura, à Dar es Salaam, les gens parlent bien lingala là-bas. Mais néanmoins, je vais aussi essayer d'apporter une précision. Nous devons nous poser une question, est-ce que Bemba est poursuivi comme chef militaire ou comme un chef politique, une autorité politique? Parce que c'est là où il y a un peu de problème. Est-ce que quand il a envoyé ses troupes, lui-même était considéré comme le commandant de ces troupes-là sur terrain et qui devait chaque fois commander par personne interposée, ou alors lui il était comme le chef politique, le président du MLC et au mouvement, mais qui avait aussi des commandants et chefs d'état-major et toute une organisation militaire. Ça, c'est peut-être une précision qu'on doit apporter, qui doit aussi amener une lumière. Parce que moi, en matière militaire, j'ai une petite expérience et je me dis, ce n'est pas vraiment possible, comme il l'a précisé. Ce sont les militaires à des bandades qui pillent. Et si nous allons même chez nous, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a, nous qui sommes de l'Est là-bas, ce sont les troupes à des bandades qui commettent toujours Pas les vainqueurs. Oui. Ce sont les vaincus. Mais dire que
ceux qui venaient repousser et qui ont gagné cette bataille-là, c'est eux qui ont encore violé et pillé. Bon, il y a à douter. Ça, d'accord, M. Ngourou, président de ACEDER. Petite précision apportée là-dessus. Oui, précision parce que le mandat qui a amené Bemba à la CPI parlait de quelqu'un qui a commis les crimes personnellement avec quelqu'un d'autre, sans citer Patassé. Ok. Le 15 juin 2009, on a demandé au procureur de requalifier parce que Bemba ne s'est jamais déplacé pendant les opérations. Il n'est pas établi que Bemba a commis ces crimes. Il faut requalifier. On a requalifié. En requalifiant, le procureur a fait un deuxième mandat. Parce que quand vous êtes arrêté, vous devez avoir un mandat avec des motifs pour lesquels vous êtes arrêté. Ça, c'est sûr. Si le motif change, vous changez le mandat. Donc, le procureur a changé un deuxième mandat pour dire, maintenant, il est supérieur hiérarchique. Mais en matière de supérieur hiérarchique, il faut être sur les territoires que vous contrôlez. Bemba est chef des armées, c'est comme Kabila, chef des armées en RDC. Ces éléments qui sont, nous avons des éléments qui sont maintenant à Bangui. Voilà. Kabila ne les commande pas. C'était la même chose. Il est chef des armées sur les territoires congolais. Mais à partir du moment où ils sont là, il n'est plus supérieur hiérarchique. Il ne peut être supérieur hiérarchique que si il continue à avoir un ordre sur eux. Là-bas, ils avaient des généraux, ils avaient des colonels qui étaient les supérieurs hiérarchiques immédiats, qui donnaient des ordres, qui étaient à même de les sanctionner s'ils commettent des fautes. Parce que nous avons des documents établis, il y a des militaires qui ont commis des crimes, qui ont été sanctionnés. Il y a même qui sont passés au fait. Donc, ce n'était pas Bemba qui l'a fait. Donc, c'est pour vous dire que Bemba n'est pas supérieur. Et d'ailleurs, on ajoute pour dire qu'il n'a pas sanctionné ces hommes. Or, quand on a... Il faut savoir aujourd'hui que Bozizé a pris le pouvoir parce que les éléments du MLC sont sortis. Bemba empêchait Bozizé de prendre le pouvoir. N'est-ce pas? Et les gens qui voulaient que le pouvoir change de main s'acharnaient sur Bemba. Je vous informe aujourd'hui que les éléments du MLC ont quitté Bangui le 15 mars 2003. En levant les pieds, le Patassé est tombé. Donc c'est pour vous dire que c'est Bemba qui empêchait Bozizé à prendre le pouvoir. Et comme Bemba empêchait Bozizé à prendre le pouvoir, vous suivez ces RFI à l'époque. Et d'ailleurs, si on a commencé, c'est à cause des RFI qui a commencé à raconter, à matraquer, tellement que ça en était trop, Bemba a dit mes hommes rentrez. Et le jour où on a quitté le 15 mars 2003, le 15 mars 2003, Bozizé a pris le pouvoir. Les éléments qui sont rentrés, Bemba s'est dit, j'ai suivi quand même sur RFI tout ça. Il a fait un procès. Il a demandé aux avocats de venir pour soutenir ceux qui étaient là. Ceux qui avaient été, ceux sur qui il était établi qui a écrit, ils étaient arrêtés ici. Je crois qu'ils doivent avoir été libérés il n'y a pas longtemps. Ils étaient à Makala. Donc, Bemba a bel et bien sanctionné ces hommes. Mais on dit non, c'est une parodie de justice parce que... Non, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Nous avons la note de représentant de l'ONU à Bangui. Malheureusement, je n'ai pas amené ici. Qui dit, parce que Bemba a écrit, vous dire, RFI raconte, dit que mes hommes ont pillé. Mes hommes, moi, j'ai posé la question, on me dit tel. Je les ai arrêtés, c'était à peu près 11. Il écrit pour dire, dites-moi, parce que vous êtes sur le terrain, s'il y a encore d'autres éléments, il faut que je les sanctionne. La lettre existe pour dire, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun autre élément. Sinon, on vous en informera. La lettre existe jusqu'à ce jour. D'accord, M. Valentin. Un ajout? Oui, je voulais juste ajouter que le premier dossier est vidé de toute sa substance. Ici, notre souhait le plus ardent, c'est que les 60 jours, que si les juges pouvaient dire le droit à moins de 60 jours pour que le président Bemba bénéficie d'une liberté provisoire pour répondre au second dossier. Parce que le rôle est très important que Jean-Pierre Bemba doit jouer dans ces pays et les Congolais l'attendent pour ça. Ah, voilà, ça d'accord. Maître Anassine, un mot avant de quitter ce dossier. Juste dire que il est vrai que tous les arguments avancés sur place ici sont des arguments pertinents. Mais je crois que, comme je l'avais déjà dit dès le début, il y a une part de responsabilité de l'État centrafricain lui-même. Et maintenant, il faut réfléchir sur la part de responsabilité du président Bemba. Là, il y a encore, apparemment, si on ne réunit pas les éléments des choses qui établissent réellement la véracité de ces infractions, c'est qu'il doit pouvoir être libéré.
Mais la difficulté, je ne cesserai pas de le dire, c'est le dossier annexe qui a été ouvert, qui peut aussi poser problème. Mais dans tous les cas, lorsque je disais que ce sont les juges qui devront statuer sur leur intime conviction, si apparemment, comme les faits sont en train de le démontrer, que le président Jean-Pierre Memba ne pouvait pas commander à distance, si on ne peut pas retracer réellement les choses, les éléments qui ont commis des exactions, et si réellement ils ont commis des exactions en son nom. Si on ne sait pas le retracer, ce qui est bon, statut de Rome ou pas statut de Rome, les doutes, comme nous disons nous en droit, les doutes profitent au prévenu. En ce moment-là, il pourra peut-être être acquitté par cause de doutes. Voilà. Un sujet que vous allez suivre, mais bien difficulté, c'est là que j'allais en finir. La difficulté, ce sont les victimes. Ceux qui ont été violés, par exemple les femmes qui ont été violées. C'est une difficulté réelle, parce qu'il va falloir indemniser ces femmes. Ce sont les infractions qui ont été commises. Il faudra indemniser ces personnes. On ne peut pas laisser les choses, les victimes à leur triste sort. Et donc, c'est là que j'ai mis encore un doute en disant qu'il peut-être qu'aujourd'hui, avec l'ampleur de l'infraction du viol, je ne suis pas très certaine que la CPI peut lâcher du lest. Ah, voilà, ça d'accord. Dossier, bien sûr, que vous allez suivre l'évolution sur Télé 50. Ici à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, comment expliquer les députés nationaux sont-ils arrivés au coup de poing concernant les dossiers du rejet d'ailleurs de motions de défiance contre le ministre Kitebi, délégué aux finances, et ministre de PME, Rémi Moussoungaï. Alors, on donne des points de vue, on analyse. Monsieur Janvier Tchovo, quelle analyse vous avez fait? Situation vraiment qui a créé l'émoi au sein de la population. Comment les élus pouvaient-ils se comporter de la sorte? Nous déplorons le comportement de nos élus. Nous comprenons la difficulté qui est la leur, parce que vous savez comment notre assemblée est constituée. Et pour certains, c'était des recommandations, ces sous-recommandations qui sont là. Et donc, ils doivent répondre. Ah, il y a eu élection, ils doivent répondre. Ou si vous avez échoué, mon cher. Ils doivent répondre à leur maître. D'autres, surtout pour nous au Katanga, vous allez constater que ceux qui siègent à l'hémicycle aujourd'hui, pour la plupart, ils ne se sont pas présentés. Ce sont soit les femmes de tel, les petits frères, parce que les autres ont préféré garder leur beefsteak au Katanga. Donc les gens comme ça, ils n'ont aucune position, ils n'ont aucun engagement avec notre population. Mais ce que nous disons, il n'est pas normal qu'un député signe sur une motion et vienne encore se renier en retirant sa signature. Donc il y a de bonnes raisons de s'imaginer ce qui s'est passé. Et donc pour nous, nous disons, il y a des corrompus. Et quand il y a un corrompu, il y a aussi un corrupteur. Le corrupteur, c'est qui? C'est soit le gouvernement, c'est soit le bureau de l'Assemblée. Protéger les ministres, c'est une bonne chose aujourd'hui, mais lorsque un ministre inscrit une ligne budgétaire et que l'utilisation n'a pas été correcte, il doit être sanctionné. On ne doit pas empêcher aux députés de jouer leur rôle constitutionnel, qui est un contrôle parlementaire. Et lorsqu'il y a détournement des deniers publics, il y a sanction. Et la peine pour le détournement des deniers publics, c'est jusqu'à 30 ans. Et 30 ans, si aujourd'hui, on ne veut pas le faire, demain, lorsque nous prendrons le pouvoir, nous allons corriger cette tare. Rassurez-vous que les jours que nous prendrons le pouvoir, nous allons poursuivre ceux qui ont détourné les deniers publics. Ça, il faut se rassurer. Et donc, nous disons, c'est déplorable. Et je crois que c'est la mauvaise image, c'est la mauvaise marque qu'on voit de la République à travers toute la planète. Le Congo, aujourd'hui, est perçu à travers le monde comme un pays de corrompus et de corrupteurs. C'est regrettable. Ah voilà, c'est votre point de vue, Janvier Tchovo. Monsieur Ngourou Mundala, vous êtes président national des ACDR, centriste. Est-ce que ce n'est pas la recherche de la vérité, un dossier bénéfique pour la population de la province orientale? D'autres disent, nous ne sommes pas d'accord, quelqu'un doit répondre où sont passés ces matériels de la cimenterie de la province orientale. En tout cas, c'est bon. Moi, je ne vais pas tomber dans les polémiques. Mais la lutte de l'ACDR, le parti dont je suis le président, c'est celui-là. C'est que la loi doit être au-dessus de tout le monde. Et le problème de ce pays, je te dis, c'est qui dirige aujourd'hui.
ils ont vraiment défailli